Vox Radio Top Buzz. Top Buzz, votre émission culturelle. Top Buzz, savourez la bonne musique. Faites la promotion de vos artistes. Parlez-nous de vos œuvres d'art. Devenez star. Réalisez vos rêves. Top Buzz, c'est 3 rubriques. Musique, Event Art. tête à tête, Retrouvez-nous désormais tous les mardis et jeudis à partir de 16h et les samedis. à partir de 9h. Top Buzz. La culture du monde. Elle est immense et agréable la joie qui nous anime à l'idée de vous retrouver ce jeudi pour la spéciale émission Top Buzz. En ce jour, nous allons encore célébrer une vedette, une étoile de la musique togolaise. Chers mélomanes auditeurs, auditrices de Vox Radio, devant le tableau sombre que nous présente le monde avec son coloraire de coronavirus, d'assassinat et d'injustice, nous voulons trouver des raisons valables, en tout cas de nous réjouir et de savourer chaque seconde qui nous est donnée. Bienvenue donc dans votre émission Top Buzz. Au sommaire de ce numéro, la musique togolaise, nous recevons une star. Mesdames et messieurs, la team, bien sûr, elle est présente, composée de vos préférés, la chroniqueuse Martienne qui est avec nous. Martienne, bonsoir. Bonsoir Samuel. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Oui, je vais bien. Ok. Tu es très bien habillé. Merci toi. D'accord, merci. Alors, à la cabine technique, le hater JP, Jean-Paul, l'homme derrière la caméra, tout simplement Bersinon. À la réalisation de cette émission, il s'appelle Fiacre. Au micro, votre ami de tout le temps, Samuel Passoki. Eh bien, je peux deviner le suspense qui se crée actuellement chez nos auditeurs. Qui est donc cette star qui sera à l'honneur aujourd'hui, j'allais dire, de qui s'agit-il? Je vais bien sûr vous le dire, mais bien avant cela, je ne vois ma modeste voix et sous forme poétique, nous allons recevoir notre invité. Peuple d'ici et d'ailleurs, qu'il me soit permis d'honorer ce jeudi une étoile qui sentit de 1000 éclats, une étoile partagée entre différents genres musicaux, un petit mélange du R&B, du reggae, un peu de la musique urbaine. Il est à la fois introverti et extraverti. C'est un charmeur et un séducteur né. D'ailleurs, toutes les filles rêvent d'être cette Bineta élue ce Mamadou. Mesdames et messieurs, voici pour vous Santrinos Raphaël. Santrinos, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour à toutes les autres. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé, merci à vous aussi pour l'invitation. Voilà, merci bien. Alors, mesdames et messieurs, le décor de l'émission, vous le connaissez, nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons rapidement attaquer la toute première partie de notre émission, la biodécalée. La biodécalée, il s'agira donc de la biographie et la discographie de l'artiste et la partie surprise. Alors, Martienne, nous sommes à toi, la biographie. Ok, merci Samuel. Santrinos vont arriver chez nous. Merci. J'espère que tu te sens bien. Ça va, je suis tranquille. D'accord. Pour la biographie, Santrinos Raphaël, de son vrai nom, Mou Atase El Pitié. El Pitié, j'adore ce prénom. Est un jeune artiste, auteur, compositeur, chanteur togolais âgé de 22 ans. Il fit ses premiers pas dans la musique en 2012 alors qu'il était toujours au collège. 2 années plus tard, en 2014, fort des expériences acquises, il composa son premier single R&B intitulé Ton numéro. Entre les choraux et son amour pour la chanson, il réussit à écrire plusieurs chansons, dont Fiançailles, qui le propulsera sur le devant de la scène musicale en juillet 2017. La même année, il signe chez la label Monsa. Sa dextérité et sa capacité à s'adapter avec succès aux différents genres musicaux lui permettent d'explorer l'univers musical et de la traduire dans des sonorités qui incitent son public, toutes générations et cultures confondues, à se laisser séduire. Ainsi, son album Crois en moi, composé de 18 titres, est sorti en juillet 2018. Mélangé de R&B, de reggae et de musique urbaine,
il remporte le prix de meilleur album 2018 à la 15e édition des All Music Awards, l'une des plus prestigieuses cérémonies de récompense de la musique togolaise. Depuis 2018, il aura remporté pas moins de 12 distinctions honorifiques, entre autres les trophées de Heroes 228, Tube de l'année, Imbattable et le disque d'or du Clash 4.0 après 17 victoires. Avec son amabilité et sa voix au thème clair qui emballe les cœurs, Centrinos Raphaël conquit le public togolais et valide sa notoriété en gagnant l'une des places tant convoitées dans le top 5 des artistes togolais. Centrinos Raphaël, l'étoile du R&B togolais, compte bien continuer à faire grimper les audiences dans la sous-région et à continuer la conquête de l'Afrique avec ses chansons. Samuel, je pense que c'est tout pour la biographie de Centrinos. Voilà, merci. Je pense tu as tout dit. Nous allons rapidement enchaîner avec la discographie avant de revenir sur la partie secrète. Tu continues. Pour la discographie, pour son premier album, il y a l'album Croise en moi compte 18 titres plutôt. Ouais, le premier album. Le premier, Ton numéro. Le deuxième, Juste une soirée. Oui. Après, Dribblé. Le quatrième, Cric-Crac. Le cinquième, Toute la nuit, Fit Robino. Le sixième, Lon. Le septième, Lomé by Night. Le huitième, Maïmouna. Le neuvième, Effondré. Le 10e, Boto, Fit Hiro. Le 11e, Argentvie. Le 12e, Baé. Le 13e, Mon choix. Le 14e, Croise en moi. Le 15e, Fiançailles. Ensuite, À qui la faute. Le 17e, California Love. Le 18e, enfin, Je vous aime. Voilà, ça sont les titres du premier album. Alors, un extrait du deuxième. Le deuxième album, il y a le premier titre, Egbe, Elle m'a dit non. Oui. Le deuxième, Mauna. Le troisième, Mamadou et Bineta. Voilà, merci. Merci à toi pour toutes ces informations. Je reviens à l'artiste. Centrinos, j'espère qu'elle n'a pas biaisé une information, en tout cas. Non, ça va, sauf que sur mon deuxième album, c'est pas 3 titres qui est sorti, c'est 4, il y a un nouvel important. Voilà. Mais voilà, sinon c'est bon. Sinon c'est bon. Voilà, d'accord. Merci à toi, Martien. Alors nous allons évoluer toujours dans cette partie. Nous réservons toujours une partie secrète, en tout cas dite partie surprise pour l'invité. Centrinos, votre histoire, en tout cas, paraît très intéressante. Vous avez commencé la musique très vite quand vous étiez même encore sur les bancs au collège Saint-Joseph, si je ne me trompe pas. C'est ça? Ok. Alors, vous avez reçu dans un temps record à enchaîner plusieurs tubes singles. Le prix du meilleur album en 2018 avec 18 titres, vous l'avez eu en tout cas. Nous nous posons la question, comment vous avez pu le faire? D'où sort ce succès? Nous disons ici, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Centrinos, écoutez ce que j'ai eu à faire, quelques recherches sur votre nom, Centrinos Raphaël, et le prénom El Pidio. Voilà. Malheureusement, la technique ne peut pas nous aider, sinon on devait avoir l'anagramme du nom. Quand nous prenons Centrinos Raphaël El Pidio, je trouve 6 syllabes. J'ai don, los, passe, fille, P-H-I-E, et là, rentra. Voilà, je vais vous expliquer. Don, le don, la capacité de faire quelque chose en fait. Los, c'est un nom masculin en français. C'est une façon de qualifier la dignité, c'est une manière, en tout cas des paroles utilisées pour exprimer le mérite ou la qualité d'une personne. Pas comme le pas qu'on fait, un pas en avant ou en arrière. Phi, P-H-I-E, en tout cas, qui est une abréviation du mot philosophie. Et là, en grec, en tout cas, qui veut dire éclat du soleil. Rentra, le verbe rentrer. Voilà. Alors, je vous retrace votre histoire à partir de votre nom.
doté d'un don incroyable. Le premier syllabe, don. Vous avez, à travers votre voix envoûtante, guéri plusieurs cœurs. À travers votre capacité de créer et d'innover, vous avez toujours eu cette estime. L'os, oui, ces paroles que vous aviez utilisées dans vos chansons, cette mélancolie qui existe dans vos textes, vous avez une manière d'exprimer ce que l'on peut ressentir. Cette manière dont vous exprimez vos affections et émotions. Cette manière dont vous restez vous-même dans vos chansons, ainsi, juste après le premier single, Ton numéro, vous n'étiez pas resté bras croisés. Vu votre dévouement à la musique, vous avez fait encore un pas en avant. On retrouve encore le syllabe pas. Et ce pas que vous avez fait, en le faisant, vous avez gardé une identité selon, en tout cas moi, qui est une philosophie, selon votre philosophie, la philosophie selon laquelle il faudrait rester sentimental. C'est ainsi que, comme le soleil, vous avez commencé à briller, comme l'étoile, vous commencez à briller. Et là, en tout cas, qui veut dire éclat en grec. Et cet éclat jaillit de partout dans le pays et dans le monde entier. C'est ce qui explique votre parcours à travers plusieurs scènes, entre autres un concert live à l'Institut français du Togo, une quarantaine de concerts, plusieurs interviews dans plusieurs médias et plein d'autres choses encore. Centrinos, vous ne vous êtes pas arrêté à la musique seulement. Cette affection que vous aviez eue également en menant certaines actions sociales, Centrinos, permettez que je les cite. Vous aviez fait une visite aux enfants du centre d'accueil des orphelins SOS Village, où vous les aviez offert des vivres et plein d'autres choses. Vous aviez également agi dans cette période si difficile de coronavirus en offrant quelques vivres aux familles démunies du quartier de Bain. Et pour cela, merci. Pour continuer, finir, tout ceci parce que vous aviez décidé de toucher du bout de doigt, de pénétrer le monde. Rentra, la dernière syllabe. Il faut donc aussi dire que cela a touché les mélomanes. Et pour finir, vous avez eu votre récompense à travers plusieurs trophées, où l'on peut citer le trophée de Eros de 128, tube de l'année, le trophée All Music Award, chanson Lover 2019, trophée All Music Award, je l'ai déjà cité, meilleur album 2018, trophée imbattable, Clash de Zo et autres et plein d'autres choses encore. Que dirais-je? Centrinos, félicitations. Voilà donc bouclé la première partie, la partie secrète. Alors Centrinos, dites-nous quelle est votre émotion après cette... en tout cas, c'est comme si vous êtes là et puis on retrace toute votre histoire. Qu'est-ce que ça fait de l'entendre? Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Merci beaucoup, vous avez fait beaucoup de recherches et félicitations. Voilà, merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc marquer une pause musicale et revenir juste après cela pour Face à l'artiste. Cette fois-ci, ça serait avec Centrinos à cœur ouvert. A plus. Sur ce plateau Top Buzz, nous sommes dans la deuxième partie Face à l'artiste Centrinos. Nous sommes à présent à vous. Ici, Face à l'artiste, ça se raconte à cœur ouvert. Dites-nous comment vous êtes lancé dans la musique, Centrinos. Bon, j'ai découvert mon talent de musicien parce que j'ai eu à traîner avec des rappeurs quand j'étais au lycée à Saint-Joseph en fait. Ouais. Donc voilà, après ça j'ai voulu essayer de sortir un premier morceau que mon entourage a validé. Oui. En plus de quelques contacts que j'avais dans le showbiz, ils ont aimé, ils m'ont encouragé à faire plus, sauf que j'étais en terminale. Donc avec les études et tout ça, j'ai dû faire une pause de 2 ans. Oui. Et parce qu'après le bac, j'ai fait 2 ans sans sortir de morceaux. J'écrivais, j'allais toujours au studio et c'était l'époque où je voulais avoir des diplômes. Donc j'ai eu mon BTS, mon BTS. En 3e année, je me suis relancé, c'était en 2017. Parce que bon, c'était plutôt les cours du soir que les cours du jour. Mais j'avais pratiquement le temps pour faire la musique et je me suis relancé. Donc c'est quelque chose. Voilà, dites-nous quelles ont été les impressions de vos fans juste après la première sortie, le titre Ton numéro. Bon, après Ton numéro, il y a plein de gens qui ont kiffé, qui m'ont poussé un peu plus. Qui m'ont poussé déjà à clipper le son et à lancer une bonne promotion en fait. Ça puisse prendre une époque, j'avais pas forcément le soutien qu'il fallait. J'avais pas moi-même les moyens parce que j'allais à l'école. Ouais. Et voilà, donc c'est pourquoi après avoir réfléchi, j'ai fait une pause. Comme il y a eu que j'avais encouragé, il me demandait d'autres musiques. J'ai fait une pause, j'ai composé tranquillement mes albums. Et voilà, j'ai eu la chance en 2017 quand je me suis relancé à signer avec une maison de production et toute ma carrière professionnelle. Voilà, ok, d'accord. Je suis sûr que beaucoup de vos fans se posent la question. Alors, à travers ma voix, je voudrais relayer cette question. Pourquoi chanter vous l'amour? Je chante l'amour parce que
chante pas que l'amour. Voilà. J'ai juste décidé en un premier temps de sortir des chansons sur lesquelles il y avait ça, parce que en tant qu'artiste, il faut avoir une particularité. Et pour se faire remarquer, il faut une stratégie. C'est la stratégie pour nous faire une place dans le milieu. Voilà, d'accord. Martial, avant de revenir à toi, je suis sûr que tu as une question. Centrinos, dites-nous, après tout ce parcours, comment vous sentez maintenant en tant qu'artiste voilà. Tout ce que je ressens, la façon dont je me sens aujourd'hui, je pense que j'ai déjà tout dévoilé dans la chanson de Mauna. Aujourd'hui, je suis reconnaissant. Parce qu'il y a une évolution en 3 ans. Ma carrière a beaucoup évolué, je ne m'attendais pas forcément à ce succès. Mais l'objectif, je sais qu'il y a du chemin à faire parce que c'est comme je disais avant maintenant. Et voilà, je remercie Dieu, je remercie tout ce qui me supporte pour ça. Et voilà, je prie fort pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Pour que ça aille plus loin. Voilà, je vois. Martial, tu as une question? Oui, bien sûr. J'aimerais savoir comment tu arrives à t'en sortir avec la musique. Comment est-ce que tu vis de la musique? Ou bien autre chose que tu fais à part? Bon, à part la musique, en même temps, il y avait les études. Mais j'ai fait une pause après la licence en marketing communication. Et à part la musique, bon, déjà avec la musique, je m'en sors tranquillement. Et voilà, je gagne bien ma vie. Je suis bien combien à mes besoins, comme ça. Mais à part ça, je travaille quand même. Je travaille dans une boutique, la boutique de mon producteur. C'est une boutique spécialisée en vente et conseil en habillement. Et je suis même Nigérian dans ma nouvelle mode, donc tout ce que je porte à faire, tout c'est même mode. Que ce soit paire de chaussures, ceinture, veste, lunettes. Et voilà, tout ce qui suit, on peut faire un peu après. Parce que tu m'en restes. D'accord, merci. Ça me fera plaisir. Et voilà, donc à part le fait de travailler, voilà, donc à part la musique, je travaille là-bas. Mais le cumul des deux, ça avance bien. D'accord. Une deuxième question? Non, c'est bon. Bon, sinon, alors permettez que je fasse un tour sur notre page Facebook. Nous allons juste prendre 3 questions de nos abonnés. Pas des questions. Nous allons vous lire le tout premier message de Elie Perlet Rare, en tout cas. Il y a aussi des Mamadou Benita. Je kiffe cette chanson trop. Grande félicitations à toi. Mais j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à chanter une chanson gospel. Mauna, là. Nous répondons en même temps. Ce qui m'a poussé à chanter Mauna, c'est ce qui m'a poussé à chanter les autres chansons, c'est la même chose qui m'a poussé à chanter Mauna. Je fais une carrière, comme je venais de le dire. Des gens pensent que je ne chante que de rap, je ne chante que du love. Alors que je ne chante pas que du love, j'ai toujours dit sur mon album de 18 titres, donc il n'y avait pas que du love. Voilà. Il y avait beaucoup de chansons d'amour. Et j'ai dit ça plusieurs fois, qu'il y aura d'autres thèmes que j'aborde sur mes autres albums, parce que j'en ai plusieurs. Donc, gospel, ça encore c'est rien. Il y a plein de chansons, il y a plein de thèmes que je chantais pas, que je vais chanter, parce que je suis un artiste quand même, je ne vais pas me lever et chanter que des je t'aime. C'est ça. Ok, j'espère qu'Elie nous suit et qu'elle est satisfaite par rapport à la réponse. Il y a Nimtsu Batan aussi qui dit wow, Centrinos, tu es à féliciter. Ouais, merci à toi, Elie. Pardon, Nimtsu Batan aussi. Voilà. Rosie Malama dit très fan de toi, mon Centrinos. Ouh là là. Ok, d'accord. Je reviens encore pour une question. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes plus basé au sud. De toutes les façons, le Togo ne se limite pas à nous. Bon, moi, je ne parle pas plus basé au sud. Est-ce que vous avez eu des scènes à l'intérieur du pays? C'est en 2019. C'est en 2019, non? 2009? Vous vous rappelez pas? Oui, c'est en 2019 parce que c'est l'année après mon album. Ouais. J'ai fait le tour du Togo. J'ai fait toutes les grandes villes. J'ai chanté à Daban, j'ai chanté à Mango, j'ai chanté à Kara, j'ai chanté à Sokobé, j'ai chanté à Tapamé, à Palimé. Oui. Entre autres, j'ai chanté à Notien, à Néo, Tchévi plusieurs fois. Bon, en tout cas, j'ai fait le tour du Togo et on a des vidéos sur ma page Facebook, même sur Instagram, vous verrez. J'ai été bien accueilli et pour moi, je ne m'attendais pas forcément à ce que les gens. Bon, je savais que déjà, puisqu'il y avait déjà quelques retours de quelques personnes qui m'aimaient bien là-bas, mais voir tout un grand public chanter mes chansons dans les zones où tout était reculé, des villes dont on entendait parler quand on était en primaire. Voilà. Ça fait chaud, ça fait plaisir. Donc voilà, je ne suis pas limité qu'ici. Et ça va moins de Vinita, dès la première ou la deuxième semaine, était produit sur tous les classements sur les grandes radios
de le mettre à part. Ma musique n'est pas. Je ne suis pas seulement écouter le sud. Ok, d'accord. Une dernière question. Je demande à la cabine technique de nous préparer l'appel de notre auditrice pour boucler la deuxième partie. Mais bien avant cela, j'ai reçu un coup de fil hier lorsque nous avons publié l'article. Il y a un ami qui demandait et pose la question à Centrinos, pourquoi Centrinos semble négliger ses femmes? Apparemment, il aurait en tout cas été victime d'une scène. Selon ce qu'il disait, il faisait partie de votre fan club et il y avait eu quelques mésententes et puis ouais, bon, en tout cas la question, pourquoi Centrinos semble négliger ses fans? Bon, je néglige pas mes fans, je fais de mon mieux en fait, sauf que c'est beaucoup. Ouais. Sur mon numéro personnel, j'ai 10 000 discussions, je ne peux pas gérer moi. Ouais. Je me réveille, je réponds à quelques personnes et voilà. J'ai un compte Facebook, je réponds à quelques personnes là. J'ai un compte Instagram, je réponds à quelques personnes. Il y a Twitter, je réponds à quelques personnes. Ouais. Donc c'est pour dire que je fais de mon mieux et désolé pour ceux qui n'arrivent pas à me joindre. C'est un choix de vie pour être artistique. Et en même temps, la carrière n'est pas finie. Je travaille toujours, je studie à part ça, je travaille aussi. Ouais. Et voilà, gérer tout ça, c'est pas facile. Je suis désolé pour ceux qui se sont négligés. Je ne vous néglige pas, je vous porte dans mon cœur. Je suis vraiment reconnaissant envers vous pour tout l'amour que vous me témoignez, pour tout vos soutiens. Et Inch'Allah, un jour on va m'aider. Voilà. Ok, merci. J'espère que la personne a écouté. En tout cas, Centrinos ne néglige pas ses fans. Il fait quand même de son mieux. Alors, nous allons, avant de boucler cette deuxième partie, essayer d'écouter d'autres, en tout cas, auditrices qui voudraient bien poser une question à Centrinos. Bien avant cela, voilà. Bonsoir. Comment vous allez? Ok, vous êtes en direct de l'émission Top Buzz sur votre radio. Nous sommes avec Centrinos. Voilà. Voilà, est-ce que vous pouvez donc laisser votre message à Centrinos s'il vous écoute? Il est juste là. Oui, un coucou. Oui. Ouh là là. En tout... Voilà, vous êtes derrière. Ok, en tout cas, il vient de répondre à la question. Après, vous allez suivre la rediffusion de l'émission. Il ne semble pas négliger ses fans, mais il fait de son mieux. J'espère que Centrinos, vous avez quelque chose? Bon, voilà. Salut, j'espère que tu vas bien. C'est Raphaël. Et désolé, mais je néglige pas mes fans. Sauf que je reçois beaucoup de messages. Mais bon, je veux quand même encore faire plus que je faisais avant. Donc, c'est bon? D'accord. Alors, merci pour ta compréhension. Alors, on se laisse. N'oublie pas les mesures barrières. Hein? C'est très important. Voilà, ciao. Voilà, nous revenons donc pour boucler cette deuxième partie. Mesdames et messieurs, vous étiez donc dans l'émission Top Buzz. Nous sommes accompagnés de Centrinos Raphaël. Nous allons marquer juste une pause musicale et revenir pour la dernière partie. Voici une fois de retour sur ce plateau Top Buzz. Nous sommes dans la troisième partie, playlist de l'artiste. Nous avons choisi deux singles, Mamadou Bineta et Maouna. Nous allons donc partir pour écouter, pour suivre ou bien écouter le single Mamadou et Bineta. C'est juste un extrait. Oui, Choc Vignier, Mamadou et Bineta, vous venez donc d'écouter la chanson de Centrinos Raphaël. Alors, essayez de nous expliquer un peu l'histoire de la chanson. Mamadou Bineta, c'est le rêve et l'accomplissement de tous les couples, c'est ce que tout le monde souhaite. Et voilà, j'ai un peu parlé juste des difficultés que le mari, que
Je vois. C'est bizarre, j'aimerais poser la même question. Ah, pour savoir si je me suis. Ma dot c'est 50 millions, j'attends toujours. Vous attendez toujours. Ok, d'accord. Alors, dans cette histoire de Mamadou Bineta, nous nous retrouvons un peu aux classes de C1. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous avez préféré retourner en arrière pour ces prénoms? Bon, j'avais un message à faire passer, en même temps, il fallait un truc original. Voilà. Et l'originalité, en même temps, il fallait que ça touche tout le monde. Donc, Mamadou Bineta, ça cloche dans la tête de tous. Voilà. Quand on dit ça, les gens savent. Bon, la message, j'ai dit Mamadou Bineta, l'histoire, parce que la plupart des gens qui ont fréquenté. Et même ceux qui n'ont pas fréquenté, quand j'ai Mamadou Bineta, même, il y avait même la chanson populaire déjà. Et donc, voilà, je me suis juste. C'est une question d'inspiration. Et voilà, j'ai voulu ajouter cette touche particulière à la chanson pour que ça puisse être original. Ok, d'accord. Alors, nous allons juste évoluer. Peut-être ceux qui ont posé la question, pourquoi Centrinos s'est mis à chanter du gospel? Il a dit, il ne fait pas que seulement des chansons d'amour. Alors, pour rendre grâce à Dieu, pour être reconnaissant, voici pour vous Mauna de Centrinos. Mauna de Centrinos pour dire merci à Dieu. Centrinos, nous sommes à vous. La première question qui vient tout de suite en écoutant cette chanson, est-ce que vous êtes chrétien? Ouais, je suis chrétien. Voilà. Pratiquant, chrétien ou pratiquant? Pas la différence entre chrétien et pratiquant. Mais il y a une différence. On peut être chrétien et ne pas aller à l'église. Bon, en tout cas, c'est ça. voilà. Non, le mot pratiquant, c'est l'église qui est au milieu. Bien sûr. Même si je ne suis pas un chrétien pratiquant. Ça dépend. Non, répondez, non, c'est. En tout cas, c'est Marcine qui a posé la question. Marcine répond à la question. Bah, souvent, quand on est chrétien non pratiquant, juste le nom, parce que tu dis tu es chrétien et puis c'est tout s'arrête là. Si la personne Et quand on est chrétien pratiquant, tu vas à l'église et tu respectes les règles de l'église. C'est ça un peu la différence entre pratiquant et non pratiquant. Non, je suis chrétien pratiquant. Chrétien pratiquant, ok, d'accord. Merci. Une deuxième question pour vous par rapport à ce titre, Maona. Vous l'avez dit, en tout cas, en amont, que c'est juste pour être reconnaissant par rapport à tout ce que vous avez, en tout cas durant tout votre parcours et tout. Est-ce que vous pensez que le style sur lequel vous avez mis les timbres, en tout cas la musicalité, elle est là, bon, quand nous écoutons, il y a certains qui ont parlé du gospel, mais avoir le style dans lequel vous l'avez fait, est-ce que vous pensez que ça ne cause pas préjudice? Voilà. C'est 100 000 vues en une semaine. Voilà, 100 000 vues en une semaine. Je pense pas que ça cause préjudice. Voilà. C'est un record. Ouais. Et voilà, je me mets tout ce qui ont partagé, tout ce qui partagent toujours, tout ce qui aiment et regardent tout le temps. Donc voilà, je pense pas que ça cause préjudice. Yeah. Et pour ceux qui prennent ça pour du gospel, c'est une chanson de Dieu en général, peut-être. Ouais. Peut-être l'idée de dire que c'est du gospel va limiter parce que il n'y a pas que des chrétiens qui écoutent la musique. Ouais. Et voilà, c'est une chanson à Dieu en général. Mais tranquille, chacun peut appeler ça comme il. Ok, d'accord. Sur, en tout cas, la chaîne YouTube, nous ne retrouvons que le single et le lyrique là. À quand la vidéo alors? Bientôt. Très bientôt. Alors, ok. Alors, Centrinos, dites-nous, quels sont vos projets à venir? Projet à venir, si tout va bien, le deuxième album au cours de l'année, avec plein de collaborations internationales, puisque les gens demandent. Et voilà, probablement un grand concert, comme d'hab. Donc voilà, Inch'Allah, ça va. D'accord. Ok, alors je pense que le temps nous fait défaut. Alors, quel est votre mot de fin? Bon, je vous remercie déjà et je vous encourage pour l'initiative. Et je dis merci à tous qui nous suivent, tous ceux qui ont posé des questions, tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, mon deuxième album arrive fort. Et apprêtez-vous. Voilà, je suis sûr que Martienne n'est pas du tout d'accord que je laisse Centrinos se passer comme ça, Martienne. Ouais, vas-y. Bah, parlant
monde, genre, tu as dit tu vas faire élargir ta musique vers l'extérieur. Ouais. Si on te proposait de chanter avec un artiste de l'extérieur, avec qui vas-tu chanter premièrement? Faire un featuring. Ouais, un featuring. Bon. Sur artiste africain, européen, américain, en général. N'importe. Aller sur le pays que ce Moi, soit. un artiste avec lequel j'aimerais faire une collaboration, là aujourd'hui, je m'en fait, c'est le papa des artistes au Bénin, il s'appelle Sabo Mondani. Et il est comme King Mensa. Je vois. Alors, c'est vrai, Centrinos a déjà prononcé son mot de fin, mais si ça ne vous dérange pas, je suis sûr que les fans voudraient écouter un peu la voix de Centrinos sur le plateau avant de vous laisser partir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella? Voilà, j'ai tenté de le faire, mais j'ai pas pu. Merci donc pour ce moment d'ambiance. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire au président de Rap Game, Mike Flame. Joyeux anniversaire, plus de bénédictions. Mesdames et messieurs, Vox Radio, à travers ma voix, vous remercie de votre aimable fidélité à sa chaîne. Nous étions dans votre émission Top Buzz sur les www.voxtogotv.com en compagnie de Jean-Paul à la platine derrière la caméra Bersinon, à la réalisation Fiacre ici sur le plateau. Bien évidemment, c'était Centrinos Raphaël comme chroniqueuse Martienne et moi-même Samuel Passoki. Nous vous convions à une observation totale des mesures barrières contre la Covid-19. Depuis chez vous, recevez nos cordiales remerciements et à samedi pour un prochain numéro. Bye. Vox Radio Top Buzz. Top Buzz, votre émission culturelle. Top Buzz, savourez la bonne musique. Faites la promotion de vos artistes. Parlez-nous de vos œuvres d'art. Devenez star. Réalisez vos rêves. Top Buzz, c'est 3 rubriques. Musique, Event Art. tête à tête, Retrouvez-nous désormais tous les mardis et jeudis à partir de 16h et les samedis. à partir de 9h. Top Buzz. La culture du monde.